Bonjour les loulous, je me présente donc pour ceux qui ne me connaissent pas, Alexandra, thérapeute dans le Nord-Drôme, et aujourd'hui je vais aborder un sujet que l'on me parle souvent, où on me demande beaucoup des conseils, c'est par rapport aux symptômes qu'on peut avoir d'éveil actuellement. Vous savez qu'on rencontre, ou vous ne savez peut-être pas, on subit de nombreuses montées énergétiques depuis pas mal d'années, mais de façon de plus en plus importante depuis le début de l'année dernière. Et ça va aller sans arrêt en augmentant. Donc on se réfère par rapport à la résonance de Schumann, qui est en fait l'énergie de la Terre, qui est en vibration du magnétisme de la Terre qui devient de plus en plus important. Et il y a aussi des vents solaires qu'on reçoit qui fait du coup monter notre taux vibratoire. Pourquoi? Dans quel but? C'est pour éveiller les consciences de l'humanité. Donc du coup, forcément, notre corps n'est pas forcément habitué à avoir un taux vibratoire élevé. Et du coup, on se retrouve avec pas mal de conséquences et de séquelles, on va dire, corporelles, des symptômes corporels assez importants parfois, mais qui est une phase nécessaire pour nettoyer en fait toute notre partie sombre, ou les douleurs, les traumatismes, les blocages qu'on a au niveau du corps, pour pouvoir recevoir plus aisément les énergies. Donc plus on monte son taux vibratoire, je ferai un autre post comment monter son taux vibratoire, mais en tout cas, les symptômes d'éveil actuellement peuvent être divers et variés. Je vais essayer de faire un petit peu un check-up. Tout d'abord, ça commence par le chakra racine qui est au niveau sexuel. On peut avoir actuellement on va dire des problématiques au niveau des ovaires, voire pour les femmes d'avoir des règles à répétition tous les 15 jours, ça peut durer 2 ou 3 mois, ne vous inquiétez pas, c'est une phase qui va finir par se calmer. C'est un nettoyage en fait de toutes les cellules, toutes les mémoires transgénérationnelles et cellulaires et karmiques qu'on a pu avoir en tant que femme violée, abusée dans la violence, et aussi pour les hommes. Il faut savoir que aussi les hommes peuvent avoir des douleurs au niveau de la prostate, au niveau sexuel aussi, où on a une augmentation en fait des troubles au niveau du chakra racine et des organes correspondants. Des problèmes peut-être au niveau des jambes qui demandent en fait que la personne soit beaucoup plus ancrée et nettoie ses racines karmiques, on va dire toutes les vies antérieures et transgénérationnelles, d'être bien ancré dans l'instant présent. Voilà. Après, les douleurs peuvent monter effectivement au niveau du ventre. On a beaucoup de personnes qui ont des troubles digestifs actuellement, constipation, diarrhée, grosses douleurs au niveau des intestins. C'est le nettoyage des peurs, des angoisses et des croyances. Donc je vous recommande par rapport à ça, si vous êtes en ce moment par rapport à ce nettoyage au niveau des intestins, de travailler déjà au point de vue développement personnel sur les peurs, les angoisses et vos croyances qui vous empêchent d'avancer, mais aussi éventuellement voir un naturopathe ou une énergéticienne, on va dire, pour débloquer le chakra du ventre. La naturopathe va vous conseiller un nettoyage au niveau du corps corporel. Le but, c'est que l'intestin reçoive, on va dire, des aliments naturels, bio si possible, on va dire pas industriel, ça c'est important, de se nettoyer des métaux lourds. Pour ceux qui ont pris beaucoup de médicaments, je recommande du coup un nettoyage au niveau des intestins et surtout d'apprendre à gérer nos peurs. Voilà. Après, ce n'est pas que des peurs, je ferai un autre post sur la gestion des émotions, mais ce n'est pas forcément des peurs conscientisées. Ça peut être aussi des peurs de notre enfance qui n'ont pas été gérées, qui ont été mises au placard et qui remontent pour être enfin accompagnées. Maintenant, quand on remonte au niveau du ventre, nous avons le système au niveau du plexus solaire qui touche l'estomac, le foie, le pancréas, la rate. Donc le foie étant lié à la colère, donc vous avez compris, c'est un travail à faire sur la colère. L'estomac, c'est digérer les événements, arrêtez de vous faire un ulcère, de vous inquiéter pour tout et pour rien. Donc vraiment le but, ce n'est pas de souffrir de ces énergies-là, c'est vraiment pour faire place neuve dans une énergie beaucoup plus de lumière et d'amour pour soi-même et du coup pour faire avancer l'humanité. Les êtres humains, prendre conscience qu'on doit s'aimer soi pour pouvoir respecter son prochain et respecter Mère Nature au passage dans lequel on vit. Voilà, donc on a le nettoyage au niveau,
On peut avoir beaucoup de colère actuellement, donc on accompagne la gestion de la colère, on comprend, on accueille le pourquoi du comment. Toute émotion doit être accompagnée et non pas refoulée. Sinon, plus vous allez bloquer les émotions, plus vous allez faire des blocages au niveau du corps corporel. Voilà, donc l'estomac, le foie pour la colère, la rate, c'est la sensation d'avoir raté sa vie, d'être passé à côté. Maintenant, on a le chakra, chakra du cœur, ce que j'ai oublié au niveau du plexus solaire, c'est les défenses immunitaires aussi à ce niveau-là. Vous pouvez avoir pour certains des grosses sensations de grosse fatigue. Bon, déjà, on est en hiver, donc le corps demande à se reposer en ce moment beaucoup plus, à prendre soin de soi, de se cocooner, de se réchauffer, de se reconnecter à l'intérieur de soi, à être dans l'amour de soi-même et écouter ce que le corps exprime. Souvent, malheureusement, on n'écoute pas trop ce qui se passe à l'intérieur. Voilà. Donc c'est ce temps de reconnexion, de recentrage sur soi qui est important. Au niveau du chakra du cœur, c'est aimer, être aimé, et tout simplement ressentir avec le cœur. Il y en a beaucoup qui sont dans un fonctionnement, comme j'ai pu être pendant très longtemps, très cartésienne, basé, oui, sur le matériel, le boulot, dodo. Et effectivement, c'est pas ça la vie. C'est comme si vous avancez avec une voiture, il n'a pas de moteur, et votre moteur, c'est votre cœur. Donc, il est super important d'être connecté au niveau du cœur. Donc, vous pouvez rencontrer des symptômes de palpitations sévères, d'arythmie, de tachycardie, d'oppression. Ce sentiment que votre cœur, votre âme a besoin de sortir. En fait, tout ce qui est au niveau de là, au niveau des poumons, c'est la tristesse, une sensation de se sentir enfermé dans une situation, d'être oppressé par cette tristesse que vous avez peut-être depuis votre enfance, que vous n'avez pas évacuée. Voilà, donc ça bloque au niveau tout ce qui est poumons, respiratoire, mais le cœur, voilà, c'est les palpitations, aimer et être aimé simplement, et que vous appreniez à vous aimer, arrêtez d'attendre le prince charmant, il est temps que vous appreniez à vous aimer surtout. Voilà, donc au niveau des poumons, c'est effectivement, que je vous disais, c'est la tristesse, donc on peut avoir actuellement beaucoup de bronchites. Bon, tout le monde met ça sous le compte, oui, c'est l'hiver, c'est normal, il fait froid. Effectivement, c'est en adéquation si on n'a pas préparé son organisme cet été comme il se doit, ou en pendant l'automne, forcément, l'organisme est sujet plus facilement à des problèmes d'ORL. Après, nous avons tout ce qui est au niveau de la gorge. C'est les non-dits, les choses non exprimées. On peut avoir des laryngites, des angines à répétition actuellement. Posez-vous la question, qu'est-ce que j'ai pas dit? C'est quoi des non-dits? Ou je souffre effectivement de choses non exprimées ou non comprises dans votre passé. Il y a aussi ce nettoyage qui est là, qui est très important pour monter effectivement au niveau des énergies plus subtiles qui vont être le troisième œil, le chakra coronal. Le but, c'est, vous avez compris, vous pouvez voir on va dire, où vous en êtes sur le nettoyage, parce que vous avez peut-être passé par toutes ces étapes et vous savez le chemin à venir. Vous allez certainement parlant, selon vos blessures, passer par ces étapes du bas jusqu'en haut, qui permettent le nettoyage et la canalisation totale des énergies de haut en bas et de bas en haut. Voilà. Donc le chakra, au niveau du chakra de gorge, c'est important. C'est où il y a eu beaucoup d'implants aussi qui ont pu être mis, conscients et inconscients, dans cette vie-là et dans d'autres vies, qui est pour nous bloquer au niveau des énergies, on va dire, qui est du troisième œil et qui est du chakra coronal. Le troisième œil qui se trouve à ce niveau-là, donc souvent d'ailleurs maintenant, j'ai souvent une boule rouge ou la veine qui éclate justement quand le chakra du troisième œil s'ouvre très fort. Donc là d'ailleurs on voit que c'est un peu rouge. On peut avoir des maux de tête qui est en fait lié au contrôle des émotions, parce que vous voulez tout contrôler et forcément vous allez avoir des douleurs à répétition au niveau du mental. Donc déjà pensez bien à vous ancrer. Je vous conseille d'éviter de prendre du lait de vache le plus possible, même des yaourts, parce que au niveau digestif ça aide pas et ça accentue aussi des migraines. Voilà, de penser à ne pas dormir simplement à côté de votre Wi-Fi, à côté de votre portable, de penser à vous ressourcer dehors et d'arrêter de vouloir tout contrôler, faire la tour de contrôle là-haut. Et le dernier élément important, c'est le niveau du chakra coronal, c'est la réception des énergies, donc se trouve là-dessus. Certains peuvent avoir cette sensation du cuir chevelu, d'une masse très importante qui
qui nous écrase, c'est le nettoyage du chakra coronal. Voilà, la réception des énergies par le haut. Canalisation, on va dire, avec la source. Qu'est-ce qu'on peut avoir comme symptômes? Effectivement, des sensations vraiment d'appui à des niveaux, à des endroits qui font très mal. Quand on est à ce niveau-là, c'est qu'il y a un nettoyage de la glande pinéale. Et les douleurs au niveau du corps physique, de l'ossature, aussi de la colonne vertébrale, c'est pour permettre de rééquilibrer les énergies à l'intérieur. Donc je vous recommande d'aller faire remettre votre lâtre au niveau de l'atlas, et aussi vous allez voir un ostéopathe pour vous remettre, on va dire, la colonne bien alignée. Faites-vous accompagner d'un thérapeute proche de chez vous pour justement vous accompagner dans votre éveil. Ça va impliquer aussi, pas que corporellement parlant, c'est que vous appreniez à vous sauver, à vous aimer. C'est vraiment important, c'est que maintenant vous êtes votre propre sauveur et que vous apprenez maintenant, dès maintenant, à prendre soin de vous. Ça va être capital pour on va dire, les mois, les années qui arrivent maintenant. C'est se recentrer sur soi, s'aimer soi pour pouvoir aimer son prochain et aimer la vie dans laquelle on vit. Voilà, c'est retrouver sa place. Il y a beaucoup aussi de situations, comme les énergies brassent beaucoup, c'est qu'on a envie de tout faire péter, de changer sa vie du jour au lendemain. Ceux qui n'ont pas été à leur place depuis le départ, qui sont loin de leur mission de vie, qui sont loin de leur chemin de départ, forcément, il va y avoir des prises de conscience un peu, on va dire, subites, violentes, plus ou moins violent dans le sens qu'on se réveille du jour au lendemain. Moi, je veux plus, je veux quitter mon boulot, je suis pas bien avec mon compagnon, mon partenaire de vie. Non, voilà, les choses sont faites que c'est une prise de conscience que des choses auraient dû changer bien avant. Et là, vous allez ouvrir les yeux. C'est comme si vous étiez en train d'ouvrir les œillères, vous voyez la situation. Ah, eh ben forcément, quand vous êtes voilé la face et que le mental vous a protégé dans pseudo-illusion d'une vie parfaite, forcément, au départ, eh ben, ça fait mal de voir que vous vous êtes trompé. Peu importe, l'important, ça va bien se passer, mais prenez conscience que c'est pour une vie meilleure. C'est peut-être, et c'est souvent le cas, et d'ailleurs je l'ai vécu, c'est complètement détruire tout ce que vous avez pu créer pendant longtemps pour reconstruire quelque chose de plus solide, avec une base solide, et surtout de pouvoir monter beaucoup plus haut dans votre éveil et dans votre paix intérieure. Si vous aviez, c'est pas possible on va dire bien souvent, de construire quelque chose de stable et de plus élevé si la base elle est bancale et si vous avez fait construire votre, on va dire, votre vie sur des sables mouvants. Voilà, j'espère que ça a pu vous aider. Ah oui, super important, pensez à beaucoup boire d'eau. Je vous conseille fortement de commencer à méditer de plus en plus, à vous ressourcer auprès de Mère Nature, d'arrêter d'être dans la colère et le déni de vos émotions, d'apprendre vraiment à les gérer. En plus, vous les aiderez. Vous aiderez aussi vos enfants, si vous en avez, à pouvoir aussi les gérer. Les enfants qui arrivent, c'est les enfants dits du nouveau monde, qui sont là avec des grosses perceptions. On a beaucoup de choses à écouter d'eux. Je ferai un post prochainement, mais en tout cas, primordial actuellement, gestion des émotions, reprendre sa place, arrêter de ruminer pendant des heures des choses du passé. Maintenant, il est important de co-créer votre devenir. Alors comme c'est l'hiver, plantez votre petite graine, on va dire, pour qu'au printemps, elle puisse fleurir. C'est super important, on a ce pouvoir de co-création de notre devenir, de pouvoir co-créer ce qui va nous arriver dans notre vie. Donc forcément, si avec ces énergies hautes, vous avez des peurs sans arrêt, oui, il va m'arriver ça, il va sans arrêt arriver des choses négatives, vous allez finir par les co-créer dans la réalité. Si avant il fallait attendre quelques mois ou années, maintenant ça sera assez rapide. Donc prenez conscience qu'on a ce pouvoir de co-création. En tout cas les loulous, prenez soin de vous. N'oubliez pas de vous faire accompagner. Restez pas seul dans votre coin. On va dire, il y a de plus en plus de personnes. Dans l'année 2020, il va y avoir presque une grosse, un tiers, on va dire, des personnes qui vont se réveiller de façon plus ou moins violente. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas travaillé sur eux avant.
Et c'est là, ne prenez pas peur dès que vous avez un problème physique. Arrêtez de vous auto-soigner avec des médicaments à répétition. Gérez le problème de fond une bonne fois pour toutes et faites-vous accompagner par des thérapies alternatives au lieu de vous jeter tout de suite sur le médicament. Parce que le problème de fond ne sera pas géré. Voilà, prenez soin de vous, je vous aime. À bientôt.